Et voilà. Bonsoir à tous. Bienvenue à ce super Zoominar sur l'argent. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais? Ok, cool. Donc en fait, ce soir, j'ai voulu déjà vous offrir ce Zoom parce que, coucou Jérôme, parce que en fait, on parle souvent de mastermind. En fait, c'est des personnes qui se réunissent pour changer, transformer des choses dans leur vie. Et quand on est seul de son côté, ben, on a un peu moins de possibilités ou un petit peu moins de pouvoir que Marie-Claire que si on est plusieurs. Donc, au lieu de dire que c'est un mastermind, parce que du coup, on reste encore dans notre tête, hein, dans toutes les définitions qu'on a de l'être humain, j'ai proposé un master being pour vraiment voir qu'on crée l'argent, qu'on crée notre vie à partir de notre être. Donc, quelles sont les définitions qu'on a de l'argent? Quelles sont les attentes, les jugements, les séparations, les projections et les rejets qu'on a de l'argent? Donc déjà, je me présente. Donc, je vais muter Marie-Claire. La pauvre, elle vient d'arriver. Tu vois, je te mute Marie-Claire, mais avec joie que tu prennes la parole. Donc, je m'appelle Anne-Sophie Ekel et je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness. Et en fait, ce qui me plaît beaucoup, c'est de faciliter la vie des gens. Alors que ce soit dans tous les domaines, hein, l'argent, les relations. Et en fait, on est là pour se faciliter la vie, on est là pour célébrer la vie. Et donc, j'ai beaucoup voyagé puisque j'ai fait le tour du monde, une grande partie du tour du monde à vélo. Donc, je suis partie de Paris pour aller jusqu'en Chine à vélo en traversant l'Himalaya. Et puis, avant, j'étais institutrice et j'ai démissionné. Et ensuite, j'ai beaucoup travaillé dans des prisons en montrant mes voyages, en faisant des conférences sur tous mes voyages. Et je disais au directeur de prison, ben voilà, si vous voulez, j'ai un moyen d'évasion. Est-ce que vous voulez voilà. Et donc, en fait, j'ai toujours créé et fait ce que je voulais. Donc, par rapport au thème de ce soir qui est avoir beaucoup plus d'argent, c'est simplement être conscient qu'on est créateur de tout. Donc, des bonnes choses et des mauvaises choses, c'est clair. Donc, déjà, si on veut créer ou avoir plus d'argent, donc c'est vraiment la volonté, le choix d'en avoir plus. Donc là, je vais un peu parler un peu plus longtemps et après, je vais vous laisser la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et aussi, du coup, pour ceux que je ne connais pas, de mettre vos mails, vos adresses mail, comme ça, je pourrais vous recontacter facilement. Donc, en fait, on est énergie. Donc, vous voyez, en fait, tout se crée avec l'énergie. Donc, quand quelque chose ne fonctionne pas pour nous, donc si on n'a pas beaucoup d'argent, c'est qu'il y a quelque chose à changer dans notre énergie. Donc, quelle est la définition que vous avez donnée à l'argent? Qu'est-ce que c'est l'argent pour vous? Est-ce que c'est du flouze, des pépettes, des maisons, des voitures, des restos? Quelle est la définition que vous en avez donnée? Donc, je vais regarder un petit peu. J'associe l'argent à mon business. Yes, yes. Uniquement. Qu'est-ce que je pourrais changer ou élargir pour trouver de l'argent ailleurs? Ça, c'est super ce que tu dis, Céline. C'est qu'effectivement, l'argent, c'est une énergie. Donc, si on l'associe à quelque chose, à des points de vue, à des croyances, on va effectivement se limiter. Donc, comme c'est une énergie, l'énergie, elle est partout. Hein. Donc, en fait, qu'est-ce qui nous empêche de recevoir plus de cette énergie? Eh bien, on peut demander à recevoir plus, à avoir plus de sources de revenus. Donc, pour l'instant, c'est que ton business, mais ça peut être des cadeaux de l'univers, ça peut être une contribution. Moi, une fois, j'ai eu un héritage. Donc, en fait, voilà, on m'a donné un petit héritage, mais c'était sympa. Une autre fois, j'avais donné peut-être je l'avais déjà dit, mais j'avais donné une séance de bar. Et en fait, la personne m'a donné un camping-car. Donc, en fait, l'argent se matérialise de plein de manières. Donc, tout ce que vous avez pensé être l'argent, qui ne l'est pas, est-ce que vous voulez bien le détruire et l'écrire? Oui. Right and wrong, good and bad, talk and pod, online shows, boys and beyonds. Et recevoir cette énergie. Donc, comme c'est une énergie, je vais vous inviter là maintenant à tirer l'énergie de l'univers,
l'énergie de l'argent, l'énergie du luxe, l'énergie de la nature, l'énergie des élémentaux qui nous traversent notre corps. Parce qu'on crée aussi l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut demander aussi à son corps de participer. Parce qu'en fait, sinon, en tant qu'être infini, on n'a pas vraiment besoin d'argent. Donc, demandez à votre corps de participer à avoir plus d'argent. Ok, donc on tire l'énergie dans son corps. On tire l'énergie à partir des pieds à travers la tête. Et là, on va étendre, expandre notre être, notre corps à la pièce et à l'Europe directement. Allez, soyons fous. À La Réunion, coucou Corinne, et puis au monde entier, à la galaxie, à l'univers. Et là, on va recevoir la contribution des étoiles, des diamants, de tout le monde. Et en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est de demander et de recevoir tout cet océan de possibilités. Bon, je vous donne un exemple totalement concret. Tout à l'heure, je cherchais des palettes en bois parce que je vais avoir des chevaux chez moi. Donc, il faut qu'elles vont me permettre d'isoler le foin que je vais prendre. Et en fait, je cherchais un moyen d'avoir des palettes. Alors, à un moment donné, je me suis dit, le moyen le plus simple, c'est de demander à l'univers. Et en fait, j'ai suivi l'énergie. J'ai pensé que j'en trouverais chez une copine, mais elle n'était pas là. Mais sur le chemin, j'ai croisé une autre copine qui m'a dit, et on s'est dit bonjour. Et elle m'a dit, ah bah oui, des palettes, j'en ai dans ma clinique vétérinaire, je vais t'en donner. Donc en fait, j'ai déjà reçu ces palettes. Bon, je ne les ai pas encore physiquement, mais parce que j'ai demandé. Donc en fait, l'idée aussi d'avoir plus d'argent, c'est de le vouloir, de le choisir, de le demander et de recevoir la contribution de l'univers, des gens. Et cette contribution, franchement, on ne sait pas comment elle va arriver. Moi, je ne pensais pas que sur la route, en plus, c'est ma voisine, en réalité, que j'ai rencontrée sur la route. Donc, je ne pensais pas du tout la rencontrer à cet endroit-là. Bonjour, il y a même Tahiti qui est là. Wouhou! Oui, Donc, voilà, donc vous sentez mon énergie? Est-ce que vous sentez cette énergie? Donc en fait, c'est aussi l'énergie du fun, de la joie. Alors je suis pas tout le temps fun et joyeuse. Il y a des moments où je fais rien, il y a des moments où je regarde des séries télévisées bêtes. Il y a des moments où bon, c'est un peu rare que j'ai pas le moral, mais il y a des moments aussi où j'ai des soucis d'argent, où je me pose des questions. Donc en fait, mais à chaque fois que je retombe dans cette énergie de manque, par exemple, la peur du manque, on peut se poser la question à qui ça appartient. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans cette réalité où les gens ont peur de manquer. Je connais beaucoup d'argent. Je connais beaucoup d'argent. Allez, viendez l'argent. Je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont peur d'en manquer. Donc en fait, avoir beaucoup d'argent ou avoir peu d'argent, on est encore dans des problèmes d'argent. On a des soucis d'argent. Donc en fait, l'idée, c'est que dès qu'on reçoit ou dès qu'on ressent qu'on est dans cette énergie du manque, donc à qui ça appartient, et surtout, en réalité, on est bien plus grand que l'argent. On est bien plus grand. C'est-à-dire l'argent, on a solidifié, on l'a rendu solide, on en a fait un problème, mais c'est juste une énergie. Donc quand on se rend compte qu'on est bien plus grand, on peut revenir, on peut dans cet état d'être expansé qu'on est pour créer plus d'argent. Donc, à un moment donné, j'étais au RMI, au RSA, je sais plus, et donc je gagnais pas beaucoup d'argent, mais ça m'allait bien. Et après, j'ai fait le choix d'en gagner plus, d'en avoir plus. Et donc, en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai demandé du changement dans ma vie. Donc, quel est le changement que vous voulez dans votre vie? Est-ce que vous le demandez? Et on est vraiment conscient de beaucoup de choses. Donc, demandez à votre conscience, à votre savoir, faites-vous confiance de trouver, en suivant l'énergie, des moyens d'avoir plus d'argent, des moyens de recevoir plus d'argent. Et souvent, c'est en créant plus. Donc, dès que j'avais pas assez d'argent pour payer mon loyer, tout de suite, je pensais à comment faire pour payer mes factures, comment faire pour payer de la nourriture,
pour mettre de l'essence dans ma voiture. Donc, j'étais dans cette réalité. Et maintenant, dès que j'ai un peu moins d'argent, ben, je me dis, ben, waouh, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je vais créer? Donc, la création, la créativité. Gabriel, tu as tes enfants, tu as tes filles. La créativité, elle est hyper importante. Et du coup, je discutais un petit peu avec Noah avant ce call parce que les enfants, ils ont plein d'idées. Hein, ils peuvent vraiment nous contribuer. Et elle me disait, bah oui, mais maman, la créativité, dès que tu es contente, tu peux créer. Et en fait, qu'est-ce qui nous empêche d'être qui on est, de créer et d'être cette joie? On est là pour célébrer la vie. Et donc, en fait, à partir du moment, l'argent, si on fait les choses pour avoir de l'argent, ça va être possible, mais ça va être un peu difficile. Mais si on fait les choses à partir de ce qu'on aime et de la joie qu'on est, l'argent suit tout ce qui se passe. Bon, alors, j'arrête un petit peu de faire un monologue. Je vais regarder s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions? Je vois que Céline dit aussi, je n'arrive pas à vendre ma maison. Donc, ça, c'est intéressant. Est-ce que tu es toujours là, Céline? Je ne sais pas si je te vois. Est-ce que tu peux prendre la parole? Ah oui, tu es là. Super. Donc, en fait, la maison, tout est énergie, hein, tout est entité. Donc, la maison, c'est aussi une entité, c'est une énergie à part entière. Donc, est-ce que tu peux poser des questions à cette maison et lui demander si elle veut être vendue, lui demander combien elle veut être vendue, lui demander si elle peut être louée. Et est-ce qu'elle veut que tu t'en ailles? Avec Stéphanie Larieux à ce sujet-là. Ouais. La maison n'a aucun problème pour être vendue. Cool. Donc, en fait, je déblaye sur les agendas secrets, mais ça ne bouge pas. Donc, qu'est-ce que je ne vois pas? Ok. Donc, une maison à vendre, il faut… Enfin, il n'y a pas de il faut, mais ça peut être aussi à des moments un temps. Il faut lui laisser le temps. Donc, est-ce que tu peux laisser le temps aux meilleurs acheteurs de venir? Parce que peut-être cette maison veut être achetée aussi par des gens sympathiques, on va dire, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu fais aussi au niveau de ton énergie? Vous vous souvenez, si des personnes ont fait fondation, alors je ne sais pas si vous connaissez tous Access dans ce groupe, parce que du coup, j'ai invité beaucoup de personnes. Mais dans Fondation, on va tirer l'énergie. Donc, en fait, puisqu'on est tous énergie, est-ce que tu tires l'énergie de clients potentiels, de personnes qui peuvent contribuer au changement de ta situation? Pas pour le moment, parce qu'en fait, on a eu effectivement une aventure, une expérience qui a été infructueuse. Donc, on l'a carrément retiré de la vente. Oui. Et là, on est en train de reprendre, entre guillemets, nos forces par rapport à ça. Et je ne me sens pas de tirer les énergies là, puisque je ne suis pas encore dans l'énergie de la vente, mais plutôt de… Comment on va dire ça? De la garder. Non, du tout. Le terme est très fort. Nettoyer. Ok, donc… Je ne sais pas quoi, mais de la nettoyer. Ok, donc partout où on a décidé qu'il faut nettoyer les choses avant de les vendre, est-ce qu'on veut bien détruire les décrets? Toutes les attentes, les projections, les jugements, les séparations, vous avez des choses, que ce soit de l'argent hein, ou de la vente d'une maison, est-ce que vous voulez bien les détruire et les décréer? Parce qu'à partir du moment où vous vous séparez en disant, bah voilà, il faut d'abord que je nettoie cette maison, peut-être que c'est une super idée de la nettoyer, donc fais-le. Je ne dis pas que c'est forcément une mauvaise idée. Hein. Qu'est-ce que tu sais qui rendrait la vente facilement? À qui tu pourrais en parler? Et vraiment, effectivement, de se dire que ce serait sympa qu'il y ait des gens sympas dans cette maison. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous avez comme question à propos d'avoir plus d'argent? Je voulais aussi vous dire qu'avoir plus d'argent, c'était aussi avoir une intimité avec l'argent. Donc, pendant un temps, je n'avais pas beaucoup d'argent. Dès que j'en avais, je le dépensais. Donc, je m'achetais des choses, j'achetais souvent des choses à ma fille, je payais tout ce que j'avais à payer et je ne gardais pas pour moi. Donc, à un moment donné, une personne m'a dit « Mais est-ce que tu aimes l'argent ?» Et je me suis rendu compte que j'avais plein de points de vue, de croyances sur l'argent, sur les gens qui ont de l'argent, sur le fait que si j'avais beaucoup d'argent, je pouvais être jugée. Donc, est-ce que tous les jugements que vous avez sur l'argent ou que vous avez sur vous ayant énormément d'argent, est-ce que vous voulez bien les détruire et les décréer?
Right, I want good and bad, Pock and Pod, online shows, boys and beyonds. Et en parlant de, je vais répondre à ta question, Marion. En parlant d'argent, Gary Douglas nous dit, voilà, si vous suivez le livre Comment devenir l'argent, l'énergie de l'argent, que vous le faites tous les 15 jours, ce sont des exercices, vous allez vraiment changer votre réalité financière. Donc, je vais aussi proposer de se retrouver régulièrement pour la changer ensemble. Parce qu'en fait, quand on est ensemble, quand on est plusieurs, on est encore plus connectés, puisque toutes les molécules de l'univers ont une conscience. Donc là, ensemble, on est déjà 28 personnes et beaucoup d'autres qui vont écouter ce call après. Et on est déjà en train de changer les choses maintenant. Donc, pour toutes les personnes qui se poseraient des questions, mais est-ce que je change les choses maintenant? Est-ce que vous voulez bien baisser les barrières et recevoir la grandeur de votre être, que oui, vous changez les choses maintenant, même pour avoir plus d'argent. Ok, donc Marion dit, j'ai réservé un hôtel il y a quelques jours avec l'option payer à l'arrivée à l'hôtel et pourtant, ils ont prélevé mon compte de 400 €. Ça, ça combien et fait des frais bancaires. Oui, alors, quel est le cadeau dans tout ça? Quand on a un problème d'argent, quel est le cadeau dans tout ça? Qu'est-ce que je ne reconnais pas? Qu'est-ce que je n'ai pas considéré? Est-ce que l'univers ou ta vie ou ta conscience t'invite à créer plus, Marion? Et que du coup, quand on crée plus, en fait, si on a un petit souci d'argent, ça passe plus vite, en fait, ça passe facilement. Est-ce que aussi tu es la bonne copine qui va payer pour tout le monde? Non. Donc, l'idée, c'est ce que je ressens comme énergie, c'est que souvent, on veut être gentil. Et c'est important aussi de voir qu'on est la personne la plus importante dans notre vie. Et souvent, on veut aider les autres. Et souvent, on va se déshabiller pour les autres. Et donc, qu'est-ce que toi, tu ne veux pas te donner à toi? Oui, ça me parle. Oui, pas de souci. Merci. Donc, récemment, j'ai donné aussi une fondation au mois de juillet à Quimper et j'ai booké, j'ai réservé 2 billets d'avion aller-retour pour Noah et moi. Donc, j'ai payé 2 fois, peut-être 400 €. Et donc, comment ça devient encore mieux que ça? J'aurais pu m'en vouloir d'avoir fait une erreur, mais quelque part, je me suis dit, voilà, en fait, c'est simplement une invitation à changer de paradigme et à recevoir que l'argent, c'est simplement une énergie. Ça vient, ça va. Mais si on la bloque, c'est-à-dire si on se dit « Ah, j'en aurais pas plus » ou « Comment je vais payer mes factures », on bloque aussi l'arrivée de sources de revenus ou d'argent différentes. Alors, je sais que c'est pas forcément facile à entendre parce que quand on a un petit coup dur, c'est dur. Voilà. Mais tout ce qu'on a solidifié ou rendu tellement solide. Donc, on est tellement des magiciens de l'énergie. L'énergie, c'est pas solide. Donc, est-ce que vous le voulez bien désolidifier tous les points de vue que vous avez autour de l'argent et autour de vos créations? Donc, il y a Amélie qui est là, mais je ne l'ai pas vue. Je n'ai pas vu sa petite tête. Donc, et il y a aussi Frédéric. Waouh, tout le monde ne met pas sa caméra. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je suis triste. Amélie, elle me dit salut. Oh, c'est cool. Et quand ça va plus, que ça vient. Et quand ça va plus, que ça vient. Amélie, tu peux m'expliquer que quand ça va plus, que ça vient? Alors, il faut quand même savoir qu'on est quand même des X-Men. On est quand même là. Tous ceux qui sont présents ce soir sont des personnes qui sont très créateurs et créatifs. Simplement qu'on ne le reconnaît pas et qu'on se juge beaucoup. Donc, est-ce que tu veux dire quelque chose, Amélie? Pas pour l'instant. Peut-être sur nouveau message.
Ah, j'arrive pas à mettre le son. Voilà. Alors, tout ce qui nous sépare de l'argent, des autres, de la technologie, est-ce qu'on veut bien détruire et les créer? Eh bien, c'est nos barrières pour recevoir la contribution de tout, de la technologie. En fait, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a en nous. Je viens juste de penser que pendant un temps, j'ai voyagé et on m'avait toujours dit que nous, les femmes, on n'avait pas le sens de l'orientation. Alors, j'ai toujours cru que j'avais pas le sens de l'orientation. Et d'ailleurs, ma fille le croit aussi pour elle. Et en fait, le jour où j'ai voyagé à vélo, ben, je me suis rendu compte que oui, j'ai le sens de l'orientation. Donc, c'est vraiment reconnaître nos talents. Donc, je vous parle d'un sens de l'orientation, mais ça peut être le sens d'avoir de l'argent. C'est qu'est-ce que vous allez faire comme action. Alors, c'est pas forcément faire, c'est d'abord être cette énergie, mais c'est après aussi faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, la première, je me dis, bon, allez, je vais faire un Facebook Live, je vais faire ci, je vais faire ça, et en fait, je fais rien. Ça, c'est total, quoi. Et du coup, en fait, c'est simplement, voilà, c'est une invitation à rentrer dans l'action, même si ben, on n'est peut-être pas bien luné, même si voilà, peut-être que je perdrais quelques kilos, ce serait mieux. Enfin, voilà, c'est vraiment rentrer dans l'action, même si on se juge. Je bois tes paroles. Oui, merci. Cool. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voulez les mettre dans le chat? Alors, j'avais écrit plein de choses concernant l'argent. Voilà. Donc, en fait, ce qui me vient aussi, puisque c'est avoir beaucoup plus d'argent, c'est que c'est aussi, en fait, quand vous avez de l'argent, c'est le dépenser pour créer de l'argent. Donc, ça, c'est très important parce que souvent, on va le dépenser et à la fin du compte, qu'on en ait beaucoup ou peu, on va retrouver notre situation financière qui est déséquilibrée. Donc, comment créer plus de conscience financière et de dépenser de l'argent pour créer de l'argent. Alors, on peut se dépenser de l'argent pour se faire plaisir, mais aussi pour créer de l'argent. Alors, Magali, tu ressens cela impossible de faire une vidéo ou de me montrer. Donc ça, c'est super ce que tu dis. Moi, c'était pareil. C'est-à-dire, en fait, avant, voilà, dès que j'ai la première vidéo que j'ai faite, je me suis trouvée bête, je me suis trouvée un peu maladroite. Bon, voilà, j'avais peut-être un peu un double menton. Mais en fait, c'est tellement… c'est dépasser ce corps qu'on a ou ces jugements pour être dans l'énergie de qu'est-ce qui peut contribuer à nos vies, mais qu'est-ce qui peut aussi contribuer à la vie des autres. C'est-à-dire, est-ce que si tu fais… D'abord, bon, on n'est pas obligé de faire des vidéos, mais si un jour tu fais une vidéo, est-ce que ça va être une contribution pour le monde? Et en fait, quand nous, on veut avoir plus d'argent, si on pense à notre propre personne, c'est super, mais c'est aussi penser au changement qu'on peut apporter ou qu'on est dans le monde. Donc, est-ce que ce serait une contribution que vous fassiez des vidéos? Vas-y, passe. C'est ma fille. Tu peux dire bonjour? Ok. Est-ce que… Alors, je crée de moins en moins que c'est mes points de vue ou quoi d'autre. Ok. Donc, quand on crée de moins en moins, il y a plusieurs choses. Il y a plein de choses qui est possible. C'est que quelquefois, moi, quand je crée de l'argent, au bout d'un moment, en tant que bonne humanoïde, je me dis, je vais arrêter je vais rien faire parce qu'en fait, j'aime bien rien faire. J'aime bien aller faire des balades dans la nature, j'aime bien passer du temps avec ma jument. Et donc, en fait, à un moment donné, je crée plus jusqu'à ce que j'ai plus rien et que je me dise, quand même, là, il va falloir que je m'y remette. Donc, pendant un temps, j'ai beaucoup fonctionné en étant dans la survie. Je crée, coucou Émilie, je crée et j'avais plus d'argent. Je créais juste de l'argent pour finir le mois ou pour être bien pour le mois d'après, on va dire. Donc, est-ce qu'on peut aller au-delà de à qui ça appartient, parce que c'est le cas de tout le monde, et choisir de créer pas pour faire de l'argent, mais créer pour s'amuser.
Et maintenant, je crée vraiment beaucoup plus en m'amusant et pour m'amuser. Alors avant aussi, mais je me disais, bon, il faut quand même que je paye mes factures, voilà, voilà. Et en fait, ça marche un peu, mais pas beaucoup, beaucoup. C'est pas très exponentiel. Donc, est-ce que vous voulez bien vous amuser? Qu'est-ce qui est fun pour vous? Qu'est-ce que, quand vous allez vous lever le matin, vous dites, ah, c'est trop bien. Moi, ce matin, je sais que Lisa Murray, qui est australienne, vient à Manosque ce week-end pour proposer un week-end sur la création. Donc, vous êtes invités. Hein. Bon, c'est vrai que de La Réunion, c'est un peu loin, mais… et du coup, comme elle venait, ben, je me suis levée à 5h30. J'ai fait mon ménage alors que, franchement, j'adore pas faire mon ménage. Et du coup, tout était facile. Tout ce qui était difficile ou des limitations que je m'étais données, ben là, était devenu facile. Donc, est-ce que vous pouvez… C'est une invitation à rentrer dans l'énergie de qu'est-ce qui est amusant pour vous, léger. Là, j'ai décidé de reprendre la route aussi avec ma fille pendant les vacances, de partir une semaine ou 4-5 jours. Et du coup, je me dis, bah oui, mais voilà, j'ai les chevaux, comment je vais faire? Et en fait, le comment je vais faire, c'est encore une limitation parce qu'en fait, on crée tout. Donc, il y a un ami qui va venir s'occuper de mes chevaux, que je remercie hein, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, c'est vraiment baisser nos barrières et recevoir la contribution de tout. Alors, je sais bien que ça peut paraître bizarre parce que quand on ne connaît pas la contribution, on n'a pas confiance. Et qu'on se dit, mais c'est pas possible, comment ça va se manifester hein, tout à l'heure, il y avait une question, comment je peux matérialiser les choses hein. Donc, matérialiser les choses par rapport à l'argent, c'est aussi s'engager qu'on veut ça. Et donc, en fait, tout se met en place parce qu'on veut ça. Et moi, souvent, dans mon caractère, ou je ne sais pas pourquoi, mais je veux tellement aller dans l'amusement que je suis prêt à perdre beaucoup d'argent aussi, même si j'en ai pas, pour m'amuser, pour réaliser ce que je veux. Et l'argent suit. Parce qu'en fait, comme je suis heureuse, ben, en fait, l'argent suit. Donc, voilà, qu'est-ce que vous êtes prêt à ne pas perdre? Que si vous l'étiez, changerait votre vie. Et si on doit perdre notre maison, bah peut-être que, alors je ne vous le souhaite pas et moi non plus, hein, mais peut-être que de prendre la route, d'être nomade, on va voir différentes choses, on va rencontrer des gens parce que souvent, on est tellement dans notre mental, on est tellement dans notre zone de confort, on est tellement dans notre sécurité qu'on va pas, on va être un peu limité en expérience. Et en fait, la vie, c'est vraiment quelle expérience j'ai envie de vivre. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme expérience? Dans pas longtemps, je pense que je vais aller voir Gary Douglas pour un choix des possibilités au château. Donc lui, il a décidé d'acheter un château en Italie. Donc Gary Douglas, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît Access Consciousness, Gary Douglas, c'est le fondateur d'Access Consciousness. Donc plus de conscience dans le monde, moins de séparation, un monde plus de paix. Hein. Donc, j'aurais pu aussi dire ce soir, avoir beaucoup plus de paix, avoir beaucoup plus de fun. Et donc, lui, il a décidé d'acheter un château en Italie et il l'a acheté. Il propose une expérience qui est de venir dans son château, suivre des classes ou venir vivre cette expérience. Donc, qu'est-ce que vous voulez vivre comme expérience et qu'est-ce que vous pouvez proposer aux autres de vivre? Donc, Marion, je ne sais pas si tu veux parler, mais quand on a fait la fondation à Pont-Saint-Esprit, on a proposé aussi le soir, enfin j'ai proposé, d'aller emmener les chevaux à la rivière et on s'est baigné avec les chevaux et ça c'est une expérience qui n'a pas de prix. Toi tu étais dans l'eau. Ah bah oui. C'était un moment magique, vraiment, on ne s'y attendait pas et même jusqu'à être dans l'eau avec le cheval, j'avais même pas compris qu'on allait vivre ça, malgré le chemin parcouru tous ensemble et pourtant ça restait quelque chose vraiment oui, c'est comme tu dis, ça n'a pas de prix parce que c'est quelque chose, je sais pas si j'aurai l'occasion de le revivre et je m'y attendais pas du tout non plus, donc c'est cette spontanéité aussi qui a été vraiment juste aussi dans ce moment présent,
d'être présent à ce moment-là avec les chevaux, avec les autres du groupe, qui a fait ce moment joli et magique. Et en plus, tu n'es pas très à l'aise avec les chevaux. Enfin, tu n'étais pas très à l'aise. Ouais, j'avais pas eu d'expérience spécialement avec, donc finalement, c'est vrai que j'ai une grosse découverte pour moi en plus, et ça s'est fait avec beaucoup de légèreté, et je pense grâce à la Fondation et à tout le groupe, et avec l'énergie qu'il y avait ce soir-là, c'était super. Oui, et grâce à toi quand même. Oui, aussi. Oui, ça aussi. Donc, merci de ne pas se séparer de tout ce qu'on vit. C'est nous aussi les créateurs. Ce soir, on est tous créateurs de ce Master Being. Alors, c'est un nom, en fait, c'est encore une définition. Mais on est tous là pour changer notre réalité financière. Mais comme cette réalité financière, c'est de l'énergie, qu'est-ce que vous pouvez bouger dans votre énergie, changer dans votre énergie pour changer les choses, pour avoir plus d'argent? Moi, par exemple, quand j'ai pas le moral, je me mets de la musique et je danse. Et du coup, mon corps bouge et du coup, les choses bougent. Ça reste pas figé, alors que j'aurais pu rester dans mon mental qui est comment je vais faire, comment je vais faire pour ça, et comment je vais faire pour ça, et ma fille, comment je vais m'organiser parce que je l'élève seule. On a tous des arguments pour que la vie n'aille pas vraiment. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire changer dans votre énergie maintenant? Donc, est-ce qu'on peut baisser nos barrières et recevoir de cette énergie qui pétille et qui nous fait vibrer? Et donc, comment on peut être vibrationnellement compatible avec l'argent? Et tout ce qui nous en empêche, est-ce qu'on veut bien détruire l'écrit? Right and wrong, good and bad, talk and pod, financials, boys and beyonds. Quels sont les points de vue que vous avez sur l'argent? Quels sont les jugements? Alors, il y a une question de Lola. J'ai l'impression de prendre du plaisir dans ma création, mais il ne se passe pas grand-chose. Alors, c'est pas Lola, c'est Amélie. Par rapport aux créations, quand il ne se passe pas grand-chose, c'est qu'il faut que tu choisisses plus grand. Moi, franchement, quand, par exemple, j'adore donner des classes, j'adore faire tout ce que je fais, et au bout d'un moment, je m'ennuie. Et quand je vois que ça ne bouge pas, c'est que je ne choisis pas assez grand. Donc, ou des grandes classes, ou d'aller ailleurs, ou un autre thème. Là, par exemple, je reçois Lisa Murray qui vient d'Australie, elle est extraordinaire. Quelles sont les personnes, Amélie, ou tout le monde, qui vous font vibrer et qui font qu'en les voyant, ça va vous inspirer, ou une œuvre d'art, ou un musée, ou aller voir l'océan, je ne sais pas, c'est chacun différent pour nous, qui vont faire qu'on va être motivé ou allumé. Qu'est-ce qui nous allume? Un mec, pourquoi pas? Je ne sais pas. Ou plusieurs, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui nous allume? Ou une femme pour les hommes. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on est allumé? Parce que dans cette société, on est tellement dans le mental qu'on s'éteint. Donc, voilà. Comment faire quand tu te sens bloqué, que tu essaies de poser des questions, mais en ce moment, je ne comprends pas pourquoi, ça ne décolle pas financièrement. Vieille Anglaine, c'est lourd, je rame. Bon, bah ça, c'est super ce que tu dis. Quand c'est lourd, ça ne nous appartient pas. Tout ce qui est léger, c'est la vérité pour nous. Quand c'est lourd, ça ne nous appartient pas. Donc, quand on rame, à qui ça appartient? Est-ce que c'est à moi, à quelqu'un d'autre? Retour à l'envoyeur, parce qu'il y a tellement de personnes qui rament. Donc, est-ce qu'on veut être dans la galère ou est-ce qu'on veut choisir autre chose? Donc, quels sont tes autres choix, Lola, que tu fais? Et par rapport à se sentir bloqué, c'est vraiment… bon, ça peut être des jugements, ça peut être beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment l'invitation par rapport à l'argent, c'est vraiment de vous relier maintenant à votre créativité. Parce qu'à partir du moment où vous allez vous relier à votre créativité, à vos créations, l'argent va venir, que ce soit en dessinant, en s'amusant, en faisant des vidéos. Donc, est-ce que
ben, voilà, je vous invite à poser votre main sur votre corps. Par exemple, bon, moi, je la mets sur mon thymus, hein, ça peut être sur le ventre, où vous voulez. Et là, je prends contact avec mon corps qui m'aide aussi à débloquer tout parce que lui, il a une conscience, il a une sagesse. Et quand on est bloqué, c'est notre mental, souvent, hein, qui nous bloque. Donc, on peut recevoir les bars, on peut se faire du bien, et puis on peut demander plus de conscience. C'est-à-dire qu'on sait quand même les choses qui vont faire switcher l'énergie. Donc, je ne sais pas si ça a répondu à ta question, Lola, parce que je ne te vois point. Voilà. Ah Mhm. Mhm. Ok. Et donc, une autre question, c'est je mets beaucoup de choses en place pour créer l'argent qui me permettra de participer à une classe déjà inscrite pour que l'énergie de cette classe contribue à ma création. Super. Donc, en fait, quand on a décidé de s'offrir quelque chose, hein, donc de participer à une classe d'Access ou d'aller prendre des vacances à Tahiti ou en Italie ou à La Réunion, on a un projet. Donc, ce projet, il est là. Et à partir de ce moment-là, ben, c'est un engagement. Je vais tout faire, je m'engage à le réaliser. Donc, c'est vrai que l'argent ne va pas forcément venir comme ça. Et se mettre dans l'action, c'est vraiment expanser son être et se dire qu'est-ce que je pourrais ajouter à ma vie, qu'est-ce que je pourrais créer pour que cet argent vienne. Donc, est-ce que tu peux donner plus de soins, de processus corporels? Est-ce que tu peux avoir un deuxième métier? Moi, des fois, je me dis, mais je l'avais déjà dit peut-être sur un call, mais je peux être caissière ou je peux être peut-être être serveuse, peut-être ponctuellement. Qu'est-ce que je peux faire en plus pour vraiment être à cet endroit-là? Et là, tu vas avoir des opportunités parce que quelque part, tu t'engages. Est-ce que ça répond un peu à ta question, Corinne? Ouais. Donc après, c'est pas se juger de pas savoir quoi faire, mais c'est, je sais pas. Alors je vais mettre tant d'argent de côté, j'y touche pas. C'est comme vous connaissez les 10%. Quand vraiment, par exemple, on a de l'argent, on garde 10% de tout ce qu'on va recevoir dans la vie et on n'y touche pas. Alors c'est quelquefois difficile parce que moi aussi j'y ai touché. Et du coup, comme c'est une énergie, quand on a beaucoup d'argent, ça va nous aider à être plus en sécurité, à ressentir cette énergie dans notre vie. Donc, qui sont les personnes qui font les 10% qui sont ici sur ce call? Levez le doigt. Yes. Cool. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie? Je le fais, mais pas tout le temps. Alors voilà, comment ça devient encore mieux que ça de le faire tout le temps? C'est juste un petit truc, hein, mais ça change énergétiquement. Parce que ce que je voulais aussi vous dire ce soir, c'est que l'argent, c'est pas logique. Tout ce qu'on a voulu faire pour être logique et pour être un petit peu comme des ordinateurs, pour avoir, on a des conclusions, des calculs de comment faire. Est-ce qu'on veut bien les trouver? Right and wrong, good and bad, talk and pod online, shorts, boys and beyonds. Parce que l'argent n'est pas du tout logique et en général, on fait tout de manière logique. Et si on était irrationnel, donc par exemple, moi je vais aller au château de Gary, là, c'est totalement irrationnel parce que je vais aussi dépenser de l'argent, mais ça devrait être pour en créer. Mais je sais que cette énergie d'irrationnel, elle me fait du bien, elle me nourrit. Donc c'est pas logique, donc n'allez pas vers le logique ou la logique, allez vers l'irrationnel. Qu'est-ce qui est totalement irrationnel pour vous, mais qui vous fait vibrer, qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui est irrationnel? Et l'irrationnel va créer. Le rationnel va nous laisser dans des boîtes où on va créer un peu, mais pas beaucoup. Émilie aussi, ouais, cool. Super. Alors,
il y a une personne qui dit « Je fais des efforts de création. Je suis dans l'effort de la création. » Ben, ça, c'est super parce qu'en fait, souvent, on est dans une société où on doit faire des efforts. Et en fait, on met une énergie dingue, mais dingue, à maintenir cet effort. Donc, quand quelque chose ne va pas et qu'on fait des efforts, c'est que c'est peut-être pas forcément à nous, c'est peut-être pas forcément notre route. Et quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qui peut être de différent? Voilà, comment faire autrement? Et en fait, tout dans la vie, c'est le mantra d'Access, mais tout dans la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Et c'est bête à dire, mais c'est sans effort. Donc, comment avoir beaucoup d'argent sans effort? Et moi, je suis allée en Chine à vélo, j'ai pédalé. J'étais pendant des années à faire des efforts, il fallait que ce soit dur. Donc, ça appartient de travailler dur pour gagner de l'argent ou pour s'amuser. Donc, est-ce qu'on veut bien retourner ça à l'envoyeur? Parce que ce n'est pas à nous. Tout ce qui est léger, c'est une vérité pour nous. Excuse-moi, je peux prendre la parole, Anne-Sophie? Oui. C'est Céline qui parle. Avec plaisir, oui. Tu es avec ta fille, Céline? Non, avec ma meilleure amie. Ah, avec ta meilleure, excuse-moi, parce que de loin, je ne voyais pas. Oui, en fait, cette histoire d'effort-là, en fait, j'ai toujours l'impression d'être obligée de relancer la machine. Et pourtant, ce que je fais, je reviens sur mon business, puisque je parlais du business tout à l'heure, mais ça m'éclate. Donc, je me dis, mais je passe à côté de quoi, là? Pourquoi? Tu vois, par exemple, en ce moment, je suis dans une période creuse. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu penses que si c'est trop facile, il n'y aurait pas d'intérêt? Oh, ça, c'est possible aussi. Tu vois? C'est-à-dire, quels sont nos points de vue qui font qu'il faut qu'on ait des efforts, il faut qu'on en bave, tu vois? Ouais, alors pourtant, je cherche la facilité aujourd'hui. Bon, après, je ne vais pas pleurer, mais j'ai eu des périodes qui ont été tellement difficiles qu'aujourd'hui, je me dis, je pose des questions sur avoir justement de l'argent aisément et confortablement et en permanence. Mais en fait, c'est ça, c'est toujours les montagnes russes. Et alors, je suis dans l'effort de création. Donc, qu'est-ce que je pourrais créer aujourd'hui Donc, je fais une conférence. J'ai fait une conférence aujourd'hui. Je fais des audios. J'ai fait des audios il y a quelques jours. Les audios, ça y est, j'en vends déjà plus. Tu vois, c'est toujours... Et ça fatigue, en fait. Ok, super. Donc, est-ce que tu travailles seule? Oui. Ok. Est-ce que tu es seule? Non. Oui, non. J'ai eu envie de répondre oui, mais non. Ok. Simplement, c'est juste pour se rendre compte qu'on n'est pas seul. L'univers nous contribue. L'univers est dans notre dos. On fait partie de l'univers. On est l'univers. Donc, partout où tu te sépares des gens ou des autres. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui a parlé, j'ai pas compris. Je vais ramener Laurent. Quelqu'un a oublié de couper son micro. Ouais. Il y a des personnes qui n'ont pas coupé le micro. Il n'y a pas de souci. Donc, en fait, quand on se sent seul, c'est déjà un choix de demander de créer avec aisance. Donc, moi, pendant un temps, c'était difficile aussi mes créations parce que je n'avais pas ressenti la joie de créer et la facilité de créer. Donc, quand j'ai ressenti que c'était joyeux et facile, c'était plus léger, on va dire. Et surtout aussi, je demande la contribution des éléments, des gens, et je la reçois. Donc, est-ce que, pour que ce soit plus facile pour toi, est-ce que tu aimerais travailler avec quelqu'un ou œuvrer avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a une personne qui pourrait contribuer à ton business? Parce que, par exemple, moi, je vois, là, j'invite ou je reçois Lisa Murray ce week-end, et ça a changé mon énergie. Parce qu'en fait, on est en interaction les unes des autres ou les uns avec les autres. Et que quand on est trop seul à vouloir faire les choses, on se coupe des énergies des autres. J'ai demandé des contributions, j'ai même proposé
de faire, d'accueillir des classes. Et bon, j'ai eu plusieurs types de réponses. Après, on ne rentrera pas dans le débat. C'est de quel côté Mais en déjà? fait, bon, alors quelque part, j'aime être seule parce qu'on me rend seule, ou je sais pas. Enfin, mais travailler à plusieurs, non, je suis pas. Ça me renvoie à chaque fois à des échecs, donc quelque part, on se blinde un peu, quoi, j'ai envie de dire. Tout à fait. Donc en fait, voilà, en fait, c'est simplement se dire, est-ce que, bon, on est souvent des personnes qui veulent contrôler les choses. Pardon. Voilà, ça te fait rire, donc c'est assez vrai. Et c'est vrai pour beaucoup d'entre nous. Donc, c'est pas se juger, mais c'est effectivement se dire, bah, si je contrôlais un peu moins les choses, qu'est-ce que je pourrais recevoir? Se laisser aller alors. Oui, Oui, en ça fait. peut être se laisser aller. C'est bien de contrôler aussi. Hein. En fait, la conscience, déjà on est chacun différent, mais la conscience, c'est ne rien juger. Donc ça ne veut pas forcément dire se laisser aller, mais pourquoi pas le laisser être. Qu'est-ce que tu peux ajouter à ta vie? C'est pas forcément une réponse que je te donne ou que tu cherches. C'est une question. Qu'est-ce que tu peux ajouter à ta vie pour que ce soit plus fun ou plus facile? Ou comment tu pourrais créer sans effort? Est-ce que ce serait d'avoir des réseaux? Est-ce que ce serait… parce que moi, je fais aussi le boulot de mon site internet, qui est d'ailleurs toujours en latin et pas du tout vivant, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore donné la main à quelqu'un. Donc, qu'est-ce que je ne veux pas recevoir comme contribution? Merci. Donc, en revenant à l'argent, ça va changer la réalité des gens, mais ce n'est pas l'argent qui nous donne la liberté. Hein, c'est nous qui sommes la source de notre liberté, la source de notre joie, la source de notre création. Donc, qu'est-ce que vous voulez créer? J'en reviens vraiment à qu'est-ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui fait que vous célébrez la vie? Donc, est-ce que Jérôme, tu voulais dire quelque chose? C'est où mon Marsan? En entendant ta question, moi actuellement, ce qui vient, c'est rien, quoi. C'est une drôle de période, il n'y a rien qui vient. Intérieurement, tu vois, quand tu dis célébrer la vie, ça me dit, mais, intérieurement, tu as la réponse que ça fait, mais tu te fous de ma gueule de me poser cette question, quoi, parce qu'il n'y a rien qui vient. Ok, super. Donc, est-ce que tu es séparé de ton corps? Par moment, je sens que oui, par moment, je le sens. C'est très aléatoire. Hein. Mais il n'y a pas du tout de régularité. C'est plus vers le moins, je dirais. Ok. Est-ce que tu reçois les bars ou est-ce que tu reçois des processus corporels? Les bars, j'essaye le plus souvent possible. Là, je sais que demain, ouais, il y a 15 jours, j'ai pu refaire aussi. Ok. Donc après, comment dire, on peut avoir des périodes qui vont moins bien, c'est clair, moi aussi, chacun. Après, c'est est-ce que tu veux être heureux? Ouais, parce que ça me gave actuellement. Le ouais, il est un peu lourd. Hein. Je le sais, je le sens. Ok, donc à combien de personnes tu es connecté? On est dans une société où il y a énormément de gens qui ne sont pas heureux. Donc, nous, on le ressent parce qu'on est des êtres connectés, on ressent, on est conscient. Donc, est-ce que tu peux te être conscient de ta conscience, Jérôme? Ouais. Tu vois? Et du coup, de dire que tu es conscient de tous les malheurs des gens. Il y a plein de gens qui, quand on est en pâte, quand on est relié aux autres, souvent on veut arrêter, on veut couper. On veut dire, mais moi, je veux pas ça. Je veux pas sentir ça parce qu'il y a de la joie, mais il y a aussi beaucoup de tristesse. Donc, c'est simplement, tu peux pas te couper des autres, mais c'est vraiment peut-être prendre encore plus conscience que tu es en pâte et
et faire voilà retour à l'envoyeur, tu vois, et peut-être plus l'accepter. D'accord. Ok. Et aussi comment tu peux retourner ça à ton avantage. Financièrement. Alors, c'est pas que financier, hein, ça peut être aussi du bonheur. En fait, c'est l'énergie. Qu'est-ce que tu peux, quelle est la contribution que tu peux être dans le monde? Entendu. Merci bien. Bon, merci aussi. Alors, la liberté. Vaste sujet. Maggie, est-ce que tu veux dire quelque chose? Écoute, moi j'ai marqué la liberté parce que je pense que c'est ça en fait. Hein. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ça. Tu veux dire l'argent est lié à la liberté? Ouais. Ok. Donc, partout, tu as décidé que l'argent, la liberté était liée à l'argent. Est-ce que tu veux bien détruire le décret? Oui. Right, wrong, good and bad, pocket, pod, online, shows, boys and beyonds. Elle a oublié. Oh, quelle femme indigne. Bon, on a des commentaires sympathiques. Et en fait, moi, par exemple, à un moment donné, je suis allée… je mets en muet les personnes qui… Je suis allée jusqu'en Chine à vélo. J'avais pas d'argent ou très peu. Mais j'ai choisi de le faire. Donc, au-delà de que l'argent nous amène la liberté, la source de notre liberté, c'est nous. Et c'est les choix qu'on fait. Les choix qu'on fait vont nous amener plus de conscience et de liberté. Est-ce que tu peux être libre sans argent? Oui. C'est un petit oui. C'est un petit oui. Hein. J'écoutais ce matin, je crois, Johnny Clegg qui chantait avec Mandala. Non, Mandala. Si. Et je me disais, cet homme, il rigole tellement, il est tellement heureux, il a fait je ne sais pas combien d'années en prison, peut-être 40 ans, je ne sais pas exactement, peut-être, je ne me rappelle plus. Et donc, en fait, c'est nous qui sommes la source de la joie, la source de la liberté, la source de la création. L'argent, c'est une énergie et ça va créer plus de possibilités. Mais si toi, tu ne choisis pas ces possibilités, ça ne les créera pas. Donc, il y a plein de gens qui ont de l'argent qui créent aucune possibilité parce que ça vient d'eux. Parce qu'on est aussi dans une société où on voit plutôt les limitations, on voit les problèmes, mais on ne voit pas les possibilités. Donc, c'est une invitation à voir toutes les possibilités ou les possibilités illimitées qui sont là, qu'on ne voit pas forcément et qu'on ne choisit pas. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez choisir d'être ou de faire qui ferait que ça changerait totalement votre réalité financière et que vous aurez plus d'argent, beaucoup plus d'argent, tellement d'argent que vous ne savez même pas comment le dépenser. Ça coince là, hein? C'est un petit peu lourd. Tout ce que ça fait remonter, est-ce qu'on veut bien détruire le décret? Right, wrong, good and bad, pocket, pod, online, shorts, boys and beyonds. L'argent est-il lié à la prise de risque? Alors, partout où on a mis cette définition, est-ce qu'on veut bien détruire le décret? Right, wrong, good and bad, pocket, pod, online, shorts, boys and beyonds. Je dirais plus que l'argent est lié, suit la joie, suit notre vibration, suit nos choix. Alors, il se peut que des fois, ça passe par la prise de risque. Qu'est-ce que je suis OK de perdre ou qu'est-ce que je vais risquer d'aller, par exemple, en Italie, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Et il se peut que l'argent vienne simplement parce qu'on est conscient, parce qu'on est heureux, parce qu'on est chez soi,
parce que on est qui on est chacun différent. Donc, si tu penses que c'est lié à la prise de risque, ça peut être vrai comme ça peut ne pas être vrai, en fait. Hein. Donc, est-ce que tout, maintenant, on peut tous tirer l'énergie de l'argent, du luxe, recevoir encore plus d'argent, encore plus d'énergie, se sentir vivant? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez vivant? Et recevoir plus. Qu'est-ce qui vous empêche de recevoir plus? De la joie, ça peut être quelqu'un qui vous invite à un restaurant, ça peut être quelqu'un qui vous donne des fleurs. Souvent, je ne sais pas si c'est votre cas, mais pendant longtemps, moi, c'était beaucoup plus facile pour moi de donner des cadeaux, de donner de mon énergie, de donner de mon temps, que de recevoir. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de recevoir plus? Qu'est-ce qui vous empêche d'être la personne la plus importante de votre vie? Donc, est-ce qu'il y a encore des questions? Donc, l'idée, c'est quand même, voilà, amusez-vous aussi avec l'argent. C'est-à-dire que moi, je ne sais plus quand, je m'étais acheté un super blouson en cuir et c'était assez cher. Alors, je m'étais dit, j'avais un point de vue, c'est quand même cher, c'est pas bien. Et en fait, ça a créé plein de choses dans ma vie parce que j'aime le cuir, j'aime cette sensation et du coup, voilà, ça a créé d'autres choses. Donc, à chaque fois que vous voulez avoir plus d'argent, quelle énergie vous ferait plaisir? Alors, c'est pas forcément dans le matériel, mais ça peut aussi passer par le matériel parce que le corps est content d'être bien. Et quelquefois, en se permettant d'acheter des super bottes ou je sais pas quoi, qu'est-ce qui pourrait être super pour chacun, hein, parce que si vous n'aimez pas les bottes, bon voilà, qu'est-ce qui vous permettrait de vous faire plaisir et cette énergie, vous vibrez de « Waouh, je suis tellement heureuse de ces bottes ou de ce blouson » que vous émanez cette énergie. C'est ce qu'on appelle une onde acoustique. Donc, on est tous des ondes acoustiques, simplement qu'on est séparés par nos jugements, nos attentes, nos points de vue, nos limitations. Mais si on est cette onde acoustique et qu'on crée, qu'on est heureux, qu'est-ce que ça peut générer comme changement dans le monde? Et est-ce que là, vous le sentez dans vos corps? Ça se voit un peu sur vos visages. Donc, tout ce qui fait que vous résistez encore un peu à être totalement des supra-ondes acoustiques, est-ce que vous voulez bien le détruire le décret? Right and wrong, good and bad, poken pod, online chance, both and beyond. Est-ce que quelqu'un a une autre question concernant avoir beaucoup plus d'argent? Est-ce que je vous ai donné des pistes ou je sais pas moi, quelque chose? Des idées? Anne-Sophie, tu m'entends? Oui. Moi, ça me parle beaucoup tout ça. Et quand tu demandais qu'est-ce qui nous empêche d'avoir plus d'argent qu'on en a envie, de ne pas savoir quoi faire, ça me donne très envie. Et en même temps, j'ai l'impression d'avoir une petite voix derrière qui me dit pour les autres, mais pas toi. D'un air de dire, toi, ça n'a jamais marché pour toi, pourquoi ça marcherait maintenant, même si tu le demandes fort. J'ai fait plein d'exercices via Internet sur l'argent et c'est grandeur que je demande. Au fond, j'ai l'impression de me dire non, mais tu peux tout essayer, de toute façon, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce que je pourrais faire pour arrêter d'avoir cette petite pensée? Alors, ce que tu pourrais faire, alors, c'est vraiment les exercices du livre Comment être l'énergie de l'argent. D'accord. Ce que tu pourrais faire, c'est vraiment reconnaître partout où tu as créé de l'argent et beaucoup d'argent parce que tu en as quand même créé. Ouais. Et que souvent,
on voit ce qu'on crée, par exemple ce qu'on ne crée pas assez, mais on ne reconnaît pas aussi tout ce qu'on a créé. Aussi de ne pas rendre l'argent plus grand que toi. Ouais. Tu vois, tu disais, ouais, dans ma vie, ça bouge. Donc, continuer dans cette énergie, de suivre l'énergie de la joie pour qu'effectivement, ça continue aussi pour toi. Et après, c'est un choix d'avoir, de garder de l'argent et de ne pas le dépenser ou le dépenser pour créer plus d'argent. Ça répond un peu à ta question? Oui, très bien. Oui, complètement. Merci beaucoup. Ok, et il y a Corinne qui dit avoir plus d'argent me ramène à la réalité de pas d'argent. Alors ça, c'est super. Parce qu'en réalité, on est dans la polarité. On est dans un monde de polarité. Donc moi, ce soir, si je peux vous avoir invité juste à être moins dans la polarité, moins dans la séparation, moins dans le jugement, je suis heureuse. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on vit, la polarité. Donc effectivement, il y a la polarité de l'argent aussi, de ne pas en avoir et d'en avoir. D'être heureux, de ne pas être heureux. D'être séparé, de ne pas être séparé. D'être amoureux, de ne pas être amoureux. On est tout le temps dans la polarité. Donc, si vous voulez changer votre réalité financière, c'est aussi sortir de cette polarité. Faire le choix de ne pas juger les choses, se juger et faire le choix de ne plus être dans la polarité. Alors, quoi d'autre est possible? Je ne dis pas que c'est totalement facile. Récemment, j'ai vu des gens que j'aimais pas trop. Bon, je peux retourner dans la polarité. On est dans la polarité. Donc, à qui ça appartient? Retour à l'envoyeur. C'est vraiment, si je peux finir là-dessus, c'est vraiment la réalité, la société, cette réalité. C'est pas notre réalité, c'est une illusion. Nous, en tant qu'être infini, en tant qu'être de vibration, on est au-delà de cette réalité. On est cette réalité de notre société. Notre réalité, elle englobe cette réalité. On est supérieur à cette réalité, mais on l'oublie. Donc, on est repris dans le mental, dans la polarité, dans le jugement. Donc, c'est vraiment une invitation, que ce soit pour l'argent, pour l'amour, pour la paix, de changer de réalité, de paradigme, si on peut mettre un mot qui peut vous aider, ou de moins juger, de reconnaître le cadeau qu'on met. Parce que si on se juge et on se juge, ça ne va pas nous aider à avoir plus d'argent. Donc, quelle énergie, espace et conscience, mon corps et moi, pouvons-nous être pour ne plus être dans la polarité avec une aisance totale? Et tout ce qui nous en empêche, est-ce qu'on veut bien détruire et décréer? Ratalement, good and bad, pocket pod, online choses, vos ambiances. Et quelle énergie, espace et conscience, nos corps et nous, mon corps et moi, pouvons-nous être pour être vibrationnellement compatibles avec l'argent, qui est une énergie. Et quand vous changez votre énergie, l'argent va venir beaucoup plus facilement. L'argent, l'amoureux, la vente de votre maison, qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre énergie? Je crois que je vous ai un peu grillé. Donc, est-ce que vous avez une question brûlante? Sinon, je vais arrêter. Alors, prendre conscience et d'essayer de créer. Donc, ça, c'est aussi une super question. En fait, on n'essaye pas. Si on essaye, on ne fait pas. Donc, c'est vraiment de se dire, OK, qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui? Alors, ça peut être du rire. Je crée de la joie. Je crée une tarte aux pommes. Je crée de la merde. C'est se rendre compte qu'on crée tout le temps. Et de ne pas se juger et tout simplement, je vais le faire. Je vais y aller, j'y vais.
Bon, ben voilà. Ben, en tout cas, merci aussi pour toutes les personnes. Je suis vraiment en gratitude. Alors, la gratitude, hein, pareil, hein, ça aide aussi à l'argent pour votre présence. Et je vous dis à bientôt, que ce soit sur un autre webinaire ou je donne bientôt un programme VIP. Donc, où il y aura vraiment régulièrement des outils, des facilitations. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ouvre cet espace, on aime cet espace. Voilà, quoi d'autre est possible pour l'être tout le temps? Cette énergie de l'argent. Donc, je vous dis au revoir et merci beaucoup. Sophie. Anne, Et à bientôt. Et n'hésitez pas à me poser, voilà, si vous avez des questions sur ma page Facebook ou par email. Et je vous dis à bientôt. merci. Au revoir.